Et vous regardez dans la sous-région, ici, les gens sont développés à partir de la formation professionnelle. Même chez nous, ici, tout ce que nous utilisons ici, ça vient soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Ghana, le Burkina. C'est parce qu'ils ont su développer le secteur de l'enseignement technique et professionnel. Ça, c'est indispensable pour un pays. Ça va renforcer non seulement la monnaie nationale, parce que la monnaie, c'est la réflexion de la production nationale. Et aussi, ça va développer, ça va renforcer la monnaie, ça va développer le pays, ça va lutter contre le chômage, ça va participer à beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, le secteur-là peut employer plus de 50% de la population guinéenne. Parce qu'en Guinée, il y a rare de personnes. C'est vrai, ils ne sont pas accompagnés, qui n'ont pas un métier. Si, par exemple, le secteur-là est appuyé, est amélioré, et développé, ça peut diminuer le chômage en Guinée. Donc ça peut aider beaucoup. Est-ce que, selon vous, vous ne constatez pas maintenant une légère amélioration du secteur? Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de zones aujourd'hui qui font vague vers ce secteur de l'enseignement professionnel. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience? Il y a une prise de conscience, c'est que tout ça, c'est la volonté politique. Aujourd'hui, avec le CNRD, on a vu le ministre de l'enseignement technique et professionnel, Alpha Bakar Bari, qui a beaucoup développé le secteur. Parce qu'avant son arrivée, c'était abandon total. On avait complètement abandonné le secteur. Mais quand il est venu, avec vraiment sa capacité de gestion, sa capacité d'initiation et sa capacité de management, il a vraiment travaillé, il a donné vraiment goût à l'enseignement technique aujourd'hui. Mais le seul problème là-bas, c'est au niveau du recrutement. Au niveau du recrutement, c'est qu'il y a un problème avec leur parcours pro. Ça fatigue les gens parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'échecs. Au niveau de l'enseignement pré-universitaire, il y a beaucoup d'échecs. Maintenant, si tu dis quelqu'un il faut, pour le BTS, il faut avoir le bac, on ne peut pas avoir le bac et chercher BTS. Quand tu as le bac, tu vas à l'université. Donc, il est important là-bas, quand tu n'as pas le bac, tu es au niveau terminal, que l'État te recrute. Niveau terminal avec le certificat qu'on te recrute pour que tu aies le BTS, le diplôme BTS. Maintenant, au niveau du brevet, là aussi, on dit si tu n'as pas le brevet, tu ne dois pas avoir le BEP. Donc, quand tu as le brevet, tu vas aller au lycée. Tu ne vas pas dire que tu vas aller dans une école professionnelle, tu vas continuer la formation. Mais si l'État acceptait de prendre au niveau brevet et les prenait pour le BEP, les former, quand il est formé là-bas avec le passerelle, il peut même aller au niveau du BTS, il peut même continuer au niveau de l'université. Il sera un technicien, un professionnel qualifié. Donc ça freine. Il y avait, avec le syndicat, on avait tout fait pour qu'il y ait poste primaire. Et aujourd'hui, on ne parle même pas de poste primaire. C'était quoi le poste primaire? Quand tu n'as pas les examens, tu n'as pas ton examen, pas ça, c'est en 7e. Tu es là, tu peux faire maçonnerie, tu peux faire menuiserie, tu peux faire beaucoup de choses, tailler, coiffure, couture, beaucoup de choses. C'est à cause de ça qu'on a négocié, qu'on a obtenu on a même une direction nationale des postes primaires, qui était le premier, c'était un syndicaliste, parce que c'est le syndicat qui s'est battu pour avoir ça. Le premier, c'était un syndicaliste, M. Tanou Baldé. Donc, si je comprends bien, selon vous, aujourd'hui, l'État est quelque part le frein de ces jeunes qui aspirent à faire la formation professionnelle, c'est ça? Oui, s'il y a beaucoup d'échecs, et tu dis que la formation professionnelle, il faut passer. Donc, comment tu vas continuer? Et tous les échecs là, on a vu les dernières années, les 3 ans là, il y a tellement d'échecs. Et si on dit qu'on va les verser ou les abandonner comme ça, c'est des bandits qu'on forme.
Parce que s'ils n'ont rien à faire, ils vont aller dans le banditisme ou ils vont dire qu'ils vont aller ailleurs, comme à l'Occident pour rester là-bas. Et ce n'est pas important. Ce qui est important ici, comme on a nos écoles, on a nos enseignants, que l'État recrute, forme les enseignants, qu'on forme nos enfants ici, on peut former un enfant pendant 3 ans qui sera vraiment un bon technicien. Qui sera un bon technicien qui peut être utile à l'État, qui peut contribuer au développement du pays. Donc, il faut le faire. Il ne faut pas les freiner parce qu'ils n'ont pas passé brevet, examen, passage en 7e ou bien le bac. Il ne faut pas les freiner là. Sinon, c'est des bandits qu'on prépare, qu'on laisse dans la nature.